Chers catéchumènes, comment ne pas être KO par une célébration comme celle-là? Puis alors imaginez bien qu'en plus pour le prêtre, si jamais il doit prêcher sur les 7 lectures de l'Ancien Testament, les 7 psaumes, ensuite l'épître et l'évangile, j'espère que vous n'avez pas prévu trop de rendez-vous cette nuit parce que ça risque d'être très long. Alors, j'ai un petit peu galéré pour écrire cette homélie et je vais m'essayer à vous prendre à rebrousse-poil. Malgré notre joie ce soir, j'ai envie de vous dire, ne crions pas trop vite victoire, ne crions pas trop vite le Christ est ressuscité, comme si c'était un peu une phrase magique, un talisman ou un gris-gris qui nous rassure. Peut-être qu'il nous faut rentrer pas à pas dans ce mystère de la résurrection en y respectant une certaine forme d'incertitude, de silence, avant d'aller porter la bonne nouvelle aux autres. Alors ce soir, en cette vigile, je vous propose de nous mettre à l'école de 2 femmes, ces 2 femmes de l'Évangile, Marie-Madeleine et l'autre Marie. 2 femmes qui ont, en l'espace d'une rencontre, d'une annonciation, parcouru un chemin de foi de géant, 2 femmes qui, en quelque sorte, ont vécu leur Pâques, leur baptême, un passage de la mort à la vie. Alors il faut d'abord commencer par la mort. Quelle est la première certitude de cet évangile? Eh bien, c'est que le Christ est mort. Voilà ce avec quoi ces 2 femmes arrivent au sépulcre. Une certitude qui est à l'opposé de la foi. Elles viennent pour regarder le sépulcre, regarder le tombeau d'un mort. Et elles sont bien loin de s'imaginer, ou plutôt d'espérer, qu'il soit ressuscité. Alors vous voyez, au cœur de cet évangile de la résurrection, il y a donc tout d'abord nos doutes, nos manques de foi, bien plus nos certitudes que la mort aura le dernier mot, que oui, ma situation n'a pas d'issue. Ces femmes, elles ont vécu certes une belle amitié avec Jésus, avec les disciples, mais pour elles, pour eux tous, cela s'est terminé par un échec. Ces femmes, elles représentent donc le peuple des déçus de l'Église, des déçus de nos familles, des déçus de tout poil, surtout des déçus de Dieu. Elles avaient espéré, elles avaient cru, et puis plus rien. Probablement, comme certains d'entre nous, quelquefois nous avons espéré, nous avons prié, mais aucune réponse, le vide, l'échec. Mais pourtant, ces femmes, eh bien, elles vont regarder le sépulcre. J'allais dire, malgré la désolation, elles y retournent quand même. Mélange de déception et en même temps envie d'espérer, sans y parvenir. Et là, c'est le premier enseignement qu'elles nous livrent. Elles se sont quand même déplacées, elles se sont mises en mouvement. Et parce qu'elles se sont mises en mouvement, on peut passer à la deuxième partie, cette annonciation. Ce mouvement, il permet pour elles de vivre un tremblement de terre, c'est-à-dire une rencontre qui chamboule tout. Saint Luc écrit « Il y eut un grand tremblement de terre, l'ange du Seigneur descendu du ciel ». Alors je vous propose de changer d'évangile. Un petit flashback. Faisons un parallèle avec le tout début de l'évangile de Saint Luc à l'Annonciation. Là aussi, l'ange descendit du ciel pour aller rencontrer une femme, la Vierge Marie. Premier ébranlement, premier saisissement de crainte d'une femme, première invitation de Dieu, sois sans crainte, avant la grande annonce de l'incarnation. Eh bien, ce soir, ces femmes vivent aussi leur annonciation, je l'espère avec nous tous. L'ange vient à elles pour leur dire « Soyez sans crainte ». Et comme avec la Vierge Marie, il n'y a pas grand-chose à voir. Comme avec la Vierge Marie, il n'y a pas beaucoup d'explications, mais il y a une grande annonce. Il est ressuscité. Et comme une bonne nouvelle se partage toujours, la Vierge Marie ira auprès de sa cousine Élisabeth, tandis que nos 2 femmes de l'Évangile iront l'annoncer aux disciples. Alors vous allez peut-être me dire quel lien avec nous ce soir en 2026. Qui parmi vous a vu des anges? Eh bien, je crois que nous sommes appelés pourtant à nous mettre en mouvement dans toutes nos incertitudes, dans tous nos manques d'espoir, pour nous aussi rencontrer les anges. Ces anges,
ils n'ont pas nécessairement des ailes avec l'aspect de l'éclair et un vêtement blanc comme neige. Ces anges, chers catéchumènes, ce sont ceux qui vous ont annoncé la foi, qui ont participé à cet ébranlement intérieur. Ce sont eux qui vous ont aidé à fissurer vos certitudes pour finalement embrasser la foi dans le Christ ressuscité. Pour certains d'entre vous, cela remonte en fait à longtemps. C'est votre grand-mère, ce sont les religieuses de votre enfance. Pour d'autres, ce sont vos fiancées, vos amoureuses. Enfin, pour certains, c'est la charité toute simple de frères et sœurs chrétiens qui ont touché votre cœur au milieu de l'épreuve. Comme ces deux femmes, comme nos catéchumènes, nous avons tous besoin de vivre un tremblement intérieur. Nous avons tous besoin d'être comme vaincus dans nos certitudes. Oui, le Christ est ressuscité et des témoins nous le montrent bien si nous savons les écouter. Mais l'Évangile continue. Après ce premier mouvement, mêlé, vous voyez, de non-foi, de doute, après cette première annonciation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a comme une foi mêlée de crainte et de grande joie. Après cette annonciation et malgré la parole de l'ange « Soyez sans crainte », ces femmes repartent remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et peut-être que c'est précisément ce sentiment ambivalent que vous ressentez ce soir. À la fois la grande joie, après ce long cheminement, mais peut-être aussi mêlé de crainte. Parce que la foi ne supprime pas nécessairement le doute, elle n'enlève pas les interrogations, elle n'est pas une réponse toute faite. La résurrection, elle reste opaque. Personne n'y était. Et les évangélistes ne racontent pas tout à fait la même chose en plus. Et pourtant, après, il y a eu les apparitions, ils l'ont vu, ils ont témoigné et la foi s'est transmise. Et c'est la même chose pour nous ce soir. Nous avons écouté pieusement et longuement, à travers toutes les lectures, l'histoire de la révélation chrétienne. Mais ne reste-t-il pas des questions? Est-ce que tout est clair et évident pour autant? L'ange roule la pierre, c'est vrai, mais pour voir quoi? Le vide, simplement un tombeau vide. De la même manière que des amis, des témoins, des lectures, des événements peuvent rouler des pierres dans nos cœurs, mais au final, il nous faudra toujours poser un acte de foi. Alors, l'Évangile se termine par une rencontre. Et pour moi, c'est précisément la fécondité de la foi. Malgré leur confusion, les femmes obéissent à l'ange. Il avait dit « Vite, allez dire aux disciples, il est ressuscité des morts. » Et vite, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Autrement dit, dans ce tremblement intérieur, dans cette crainte mêlée de joie, elles choisissent d'obéir à l'ange. Elles choisissent d'obéir à leur conscience, à leur foi qui est en train de naître fragilement. Quand nous posons des actes de foi, je crois que oui, Jésus répond. Et c'est ce que nous dit saint Matthieu, « Et voici que Jésus vint à leur rencontre ». Chers catéchumènes, quand vous poserez des actes de foi au milieu de vos doutes, de vos tremblements intérieurs, quand vous obéirez à ce que vous dicte votre foi, alors oui, le Christ viendra toujours à votre rencontre, quelquefois d'une manière surprenante, inattendue, là où on ne l'attendait pas, comme pour ces deux femmes. Alors pour conclure, chers catéchumènes, oui, vous recevez le baptême avec crainte et grande joie. Demain, l'évidence ne sera peut-être pas toujours là. Et pourtant, oui, le Christ est ressuscité et cela change le cours de l'existence. Mais il faudra toujours poser et reposer cet acte de foi. Mieux, il faudra même obéir à cette foi. Quelquefois, ce sera avec facilité, avec joie. Quelquefois, ce sera dans l'épreuve et le doute. Mais par la foi, à chaque fois, le Christ ressuscité viendra à votre rencontre pour vous envoyer plus loin. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité.